Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Oui, nous sommes donc en réunion avec le président Sebri, donc de l'Union de l'Association nationale des experts judiciaires donc, tunisiens, donc, pour arrêter donc, les modalités pratiques donc, de notre réunion. Je lui laisse la parole pour qu'il puisse vous faire le point. Allez-y, Monsieur le Président. Merci, merci, Président. C'est-à-dire que nous avions hier soir discuté de notre future réunion pour lancer l'Union africaine. Et nous sommes tous persuadés qu'il vaut mieux passer à l'action. Donc nous avons décidé que peut-être nous aurons la possibilité d'organiser la prochaine réunion à Tunis vers le 15 février 2020, pour donc lancer officiellement l'union. Cette union, ce bureau provisoire sera composé de 12 personnes, pourrait être composé de 12 personnes, 4 Tunisiens, 4 du Niger et 4 de l'Algérie. Notre souhait est d'avoir au moins une femme parmi chaque groupe, donc une femme algérienne, une femme nigérienne, une femme tunisienne. Et ce groupe de 12 donc, va fixer la date dans une année ou plus de l'Assemblée générale du Congrès pour donc officialiser la chose. Donc il va se charger de préparer tous les documents, les cahiers de charges, les documents officiels, pour présenter ça lors de l'Assemblée générale donc officielle, et pour donc élire le nouveau bureau qui va gérer les affaires des experts africains, donc avec des modalités bien ficelées, bien indiquées. Voilà, donc Monsieur le Président, donc comme vous l'avez si bien dit, donc c'est une très bonne chose, ce projet. Donc nous avions déjà eu des contacts déjà à Sidi Belabès, là, où nous avons rencontré l'association des compétences algériennes qui va pouvoir également se joindre à nous au moment venu. Et ça veut dire quand nous allons être prêts pour faire venir tous les autres acteurs donc, de zonage. Parce qu'on avait prévu déjà, dans le cadre de ce projet, couvrir toute l'Afrique. Et pour cela, on avait pensé s'organiser, faire l'Afrique, donc comme on l'avait dit dans tous les documents. L'Afrique sera donc en 5 zonages. Donc, oui, c'est 5 zonages, plus autant pour moi, plus donc la diaspora, ça fera 6. Donc on a dit l'Afrique de l'Ouest qui compte 15 pays, l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Nord, l'Afrique du Centre et l'Afrique du Sud. Plus la diaspora, parce que la diaspora elle est importante. Il y a environ 183 millions de personnes qui sont à la diaspora. Alors donc on avait donc discuté donc, au niveau de Sidi Belabès avec l'association importante algérienne là, de la diaspora qui est venue travailler à Sidi Belabès au niveau de l'université d'automne qu'ils organisent chaque année. Alors, j'ajouterai, Président, j'ajouterai que pour ce nouveau bureau directeur qui va gérer les affaires de cette nouvelle institution jusqu'au Congrès, donc notre association offre son siège pour ce travail-là, donc qui va coordonner les efforts du Niger, de l'Algérie, de la Tunisie, pour bien préparer le Congrès et pour que la réussite soit totale et bénéfique pour tous les experts. Donc on vous remercie beaucoup. Donc comme nous l'avons dit dans tous les documents que nous avons ventilés un peu partout, l'association nationale des experts judiciaires de Tunisie nous offre son siège. De toute façon, dans le cadre du montage, ce n'est pas un secret. On a prévu que le siège soit donc en Tunisie, où il y a eu l'idée de mettre en place ce projet. Donc de ce côté-là, c'est définitif, Inch'Allah, comme on le dit, hein, plaise à Dieu. Alors, donc, pour revenir un peu sur l'essentiel, donc on avait prévu, donc, comme on avait dit, le zonage. Et le zonage, donc, au niveau national, déjà, de chaque pays, c'est prévu qu'il ait déjà, dans le premier montage qu'on a à faire, que l'Assemblée va pouvoir voir un peu si c'est bon, si c'est pas bon, ils vont valider ou ne pas valider, ils vont essayer d'améliorer un peu les choses.
on avait prévu dans le premier schéma, chaque pays, donc un bureau de 10 qui fera donc 55 pays, donc ça fera 550. Après, on a prévu le zonage, donc les 6 zonages aussi avec des bureaux de 10, ce qui va nous donner 60, ce qui fera 610, plus maintenant le bureau continental qui va un bureau aussi de 10 personnes, ce qui va nous donner 620. Il est évident que les présidents des zones seront en même temps vice-présidents du bureau continental. Voilà comment nous avons fait les choses. Mais c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes en train de travailler avec les pays initiateurs du projet. C'est-à-dire que les autres pays, comme le Sénégal, la Mauritanie, le Maroc, la Libye, l'Égypte, donc c'est un projet qui appartient à tout le monde. Mais il est évident que, comme la francophonie, si on prend l'exemple de la francophonie a été montée avec la Tunisie et le Sénégal, et puis le Niger. Donc ça s'est passé au Niger, et aujourd'hui la francophonie, tout le monde y est, y compris les Français. Avant, les Français ne font pas partie de ça. Ça ne peut se passer qu'ainsi. Je donne l'exemple de la Tunisie, quand nous avons créé l'association en 2011. Nous nous sommes réunis une vingtaine d'experts à Tunis, dans un bureau d'un collègue. Nous avons créé le noyau, donc un bureau qui n'est pas officiel. C'est ça, un comité déjà. Nous avons essayé de dénicher des experts au fur et à mesure, c'est ça, en Tunisie, et nous avons préparé notre congrès. Ensuite, les choses deviennent sérieuses. C'est la même chose. Moi, j'invite à cette occasion nos amis algériens de nous envoyer dans les meilleurs délais les noms et fiches signalétiques des 4 personnes proposées, dont une femme, le Niger aussi, pour qu'on puisse commencer à préparer les documents pour signer donc les papiers lors de notre prochain congrès, petit congrès du 15 février en Tunisie. C'est ça. Donc, je vous remercie beaucoup, Monsieur le Président, pour ce passage. Mais j'aimerais quand même préciser aussi que tous les experts d'Afrique sont concernés par cette opération. Il est évident que tous les experts sont concernés. Et là, même pour les autres experts, ce qu'on a prévu, c'est quand même de commencer déjà à recenser les experts. Mais on va commencer à recenser des professionnels, des professionnels agréés dans leur pays, en prenant leur passeport, leur prestation de serment, pour éviter qu'on mette des gens qui sont experts à l'international alors qu'ils ne sont pas experts dans leur pays. Parce que là, ici, c'est pour vraiment être des experts internationaux, pour intervenir dans les 55 pays signataires donc, de la charte de l'UA. Et tout ce qui sera fait sera donc en conformité avec la charte de l'UA. Et donc les juristes vont travailler de ce côté. Donc comme nous l'avons dit, donc Inch'Allah, on va continuer le travail, on va continuer à recenser les experts qui veulent continuer toujours à animer le groupe et à adhérer. Les choses avancent à grands pas. Absolument. Donc à grands pas, les choses avancent très bien, parce qu'au départ, on n'avait pas voulu mettre la charrue avant le bœuf, on a cherché la stabilité. Au niveau de la Tunisie, la stabilité y est, et nous pensons que dans les prochains jours, au niveau de l'Algérie aussi également, donc les choses vont aller vite. Exactement. Parce que, quoi qu'on dise, même si nous sommes en politique, nous aurons quand même besoin du politique pour pouvoir faire nos opérations judiciaires et pour la tranquillité et la sécurité de nos opérations. Voilà en gros, de façon ramassée, donc le point de ma tournée qui m'a conduite donc, sur Sidi Barabès, où on a dit que c'était juste pour que nos amis de l'extérieur, de l'étranger, donc de la diaspora, puissent quand même penser à nous rejoindre donc, au niveau de l'UNAPA, pour que nous puissions travailler ensemble. Ils peuvent continuer toujours à être dans la diaspora et gérer donc, les ressortissants d'Afrique qui sont en Inde, qui sont en Asie, je veux dire, qui sont aux États-Unis, qui sont en Europe, ainsi de suite. À chaque fois qu'il y a quelque chose, il n'y a aucun problème. Et leur comité aussi, donc à leur zonage, ils auront en même temps un vice-président qui va pouvoir siéger au niveau continental avec le titre donc, de vice-président. Voilà en gros donc les éléments. Pour les autres côtés, le problème ne se pose pas. On n'a pas voulu diffuser les documents parce que bon, il faut être prudent. Nous sommes des experts judiciaires. Nous sommes des experts judiciaires. Il faut faire attention. Tout ce qui n'est pas il faut être discret. Tout ce qui n'est pas officiel, on ne doit pas ventiler. C'est pour ça qu'on a préféré faire un peu de la publicité, du marketing avec le Facebook, avec donc le pas à pas au fur et à mesure pour avancer. Voilà un peu donc l'élément. Nous remercions vivement donc le président Mohamed Sebri pour tout ce qu'il a fait pour faciliter l'opération pour nous, le séjour. J'ai été logé dans une suite présidentielle, donc merci à lui, merci à son secrétaire général, plus que ça, au secrétaire général
au secrétaire général, donc, M. Béchir, et le Merci, vice-président, M. Suissi. Monsieur Suissi Tarek, qui est assez pris, mais qui est avec nous de cœur. Ok. Et tous les autres, on ne peut pas citer tout le monde, hein, parce que la mission, on n'a pas voulu. C'est une mission que on a signalé que vous méritez plus qu'une suite présidentielle pour tous les efforts que vous faites depuis qu'on s'est connus. Depuis 17 mois. Pour la création de cette unité qui nous tient tous à cœur. D'accord. En tout cas, je vous remercie beaucoup et merci aussi de remercier Monsieur le Président, donc toutes les bonnes volontés et nos experts, confrères et consoeurs qui ont vraiment travaillé et qui continuent toujours à travailler sur la communication. Laura, Nora, et Majdi, on ne peut pas citer tout le monde, Michel Alagui, du côté de l'Algérie, on va parler du professeur Tarek Ouardas, on va parler du professeur Hayat Majid, on va parler du président donc, de l'association des experts algériens, monsieur Amlal donc Younous. Et monsieur Farhat on va parler de monsieur Farhat qui est son vice-président, qui d'ailleurs m'a invité donc, au niveau de l'empreinte, le restaurant habituel. Voilà en gros donc ce qu'on peut dire. On a d'autres rendez-vous qui sont prévus. Plaisir de demain matin, quand je prends mon avion, il y a des autres confrères qui vont pas juste pour les dire bonjour. Mais déjà avec cette vidéo, l'essentiel y est, ce serait une vidéo qu'on va parachuter sur le groupe, sur tous les groupes Afrique du Nord, le groupe Afrique de l'Est, le groupe Afrique de l'Ouest, le grand groupe, puis au niveau de la diaspora aussi, parce que la diaspora est en train de partager les informations avec nous sur ça. Et pour revenir un peu sur ça, nous avons eu des petits soucis seulement du côté de l'Afrique du Sud où on n'a pas beaucoup d'adhérents. Et là aussi, j'ai vu qu'un ami à toi, il est en train de dénicher voilà, c'est ça. Oui. On a trouvé quelqu'un qui est en train de travailler dessus, notamment Polo, et M. Polo et puis M. Touré qui sont en train de travailler activement pour voir dans quelle mesure nous allons avoir. L'idée, c'est de faire vraiment un bon bureau. On va prendre. C'est pour ça que M. Sebri a demandé 1 an pour qu'on puisse avoir le maximum de personnes, pour pouvoir avoir toutes les régions, qu'on puisse réussir le congrès avec des gens qu'il faut. Alors là, tout à l'heure, en introduction, il a parlé donc des pays initiateurs 4-4. Mais après, quand tout ça sera mis pour le congrès, chaque pays va pouvoir envoyer 1 personne ou 2 personnes pour la constitution des éléments. On pourrait même demander ceux qui peuvent aller jusqu'à 10. On va les demander donc de faire un effort de venir comme ils veulent. Mais on va prendre un nombre pour pouvoir mettre en place le grand bureau qui va compter environ 620 personnes. Voilà en gros ce qu'on peut dire de la tournée. Voilà, on n'a pas voulu envoyer les documents parce qu'on n'a pas seulement que des amis, on a aussi des ennemis. Bien sûr. Donc l'idée c'est ça. Donc il faut faire attention. Jusqu'à ce que ça sorte. Le poussin sort de l'œuf. Que le poussin sorte de l'œuf. Voilà un peu donc, ce qu'on peut dire. Donc merci à tout le monde. On ne peut pas citer tout le monde. Merci à toi. Merci à tout le monde pour tous les efforts fournis. Merci pour ceux qui nous écoutent. Merci pour les suggestions. C'est ça, ça fait 17 mois qu'on travaille. Ouais. Nous avons commencé à travailler depuis le 22 juin 2018. Et si on amène maintenant, à ce jour, on passe déjà à 17 mois. Donc voilà un peu en gros, donc, de façon ramassée, ce que nous avons dit. Donc au niveau de l'Algérie, l'opération est bien diffusée parce que nous avons eu la presse qui a travaillé dessus. Oui. La presse a déjà eu à faire une émission. Une émission, télé aussi. La télé pour pouvoir faire diffuser ça pour connaître le maximum de toutes les manières, lors de notre réunion. Il va falloir parler aussi en arabe aussi pour les autres qui ne parlent pas bien français. Oui, mais... D'accord. Je pense que c'est une bonne chose aussi. Okay. Un résumé quoi. بنقول اللي اتفقنا باش تكون نعملوا مؤتمر تأسيسي يوم 15 فيفري 2020 مش يكون متكون من 4 ممثلين على الجزائر فيهم امرأة، 4 على النيجر فيهم امرأة، 4 على تونس فيهم امرأة، وباش نقرروا باش بعد سنة من 15 فيفري 2020 ابتداء من 15 فيفري 2021 باش ننظموا الكونغري نتاعنا الكبير اللي مش يكون معناها بصفة قانونية بحتة باش تكون ممثل بالبلدان الافريقيه الكل. واحنا خدمنا على المشروع هذا عندنا مده، كنا قبل نخدموا على مشروع مغاربي، تو نخدموا على مشروع افريقي وربي يوجهنا الخير.
Voilà, J'ai donc, expliqué que nous avions travaillé sur un projet de compagnie maghrébine. Maintenant, on est en train de s'élargir pour toute l'Afrique, et tant mieux pour l'Afrique. d'accord, très bien. Donc ça, c'est une très bonne chose. À ce niveau aussi, je voudrais aussi préciser que nous avons eu d'autres partenaires au niveau européen et américain qui nous ont demandé également si on pouvait faire. On a dit oui, c'est une très bonne chose. Mais nous allons d'abord organiser notre Afrique, organiser notre antenne et après, on va signer des agréments avec eux pour voir comment intervenir. Et plaise à Dieu, quand on va mettre en place notre structure qu'on appelait, donc pour le moment, on va une APA, on ne sait pas si c'est ce qui sera retenu ou on va changer le nom. C'est prévu qu'on puisse. C'est un joli nom. Donc c'est ça, l'UNAPA, donc on va le garder. On va l'enregistrer. On va l'enregistrer donc à Genève pour qu'on puisse faire travailler les gens directement au niveau de la Banque mondiale, au niveau de l'Union africaine, au niveau de l'UNICEF, et entre les pays africains, c'est d'office déjà. Et on va l'enregistrer en tant qu'association, pas en tant qu'une possession de X ou Y. Voilà un peu donc en gros donc ce qu'on peut dire tout de suite en ce qui concerne ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui veulent, qui ne sont pas aujourd'hui experts avec les formations et qui ont la qualité qu'il faut, ils vont suivre des stages qu'il faut. On va préciser qui peut être expert et comment être expert. Il y aura des formations, beaucoup de formations pour les jeunes, même pour les vieux d'ailleurs qui veulent travailler surtout dans la profession, tout ça là. Maintenant, nous aurons des gens qui vont être avec nous, qui seront en réalité, qui sont des universités, qui seront là juste pour former des gens. Okay? Nous avons donc nos amis tels que, bon, on ne va pas citer des noms, mais on va quand même avoir des partenaires qui seront là pour l'éducation, pour appuyer en matière de formation. Okay? Nous allons demander partout où il faut, tout ce qui peut nous aider, qu'il soit donc africain ou non africain, on peut quand même faire appel à lui dans le cadre de la formation. Il ne sera pas membre de